le monde connaît l'histoire de Jonas. Même les personnes, les incrédules connaissent l'histoire de Jonas. Et regardez ce que dit la Bible au chapitre 1, au verset 1 de Jonas. Verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit? La parole de qui? De l'Éternel fut adressée à qui? À Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va où? À Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée où? Jusqu'à moi. Et Jonas, regardez ici verset 3, et Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de qui? De l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Regardez la conscience. Il paya, qu'est-ce qu'il a payé? Le prix du transport. Il s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de qui? Vous voyez, Église? Dieu lui a dit, va à Ninive. Et lui, consciemment, Dieu lui a dit, va là-bas, parce que ce peuple, les attitudes de ce peuple, se détournent, s'éloignent. Le péché de ce peuple crie contre moi. Va là-bas. La Bible dit qu'il n'a pas voulu, qu'il a fui loin de la face de qui? De l'Éternel. Et ainsi sont les personnes que des fois, quand elles viennent à l'église, quand Dieu lui montre qu'elle doit aller vers la droite, elle préfère aller vers la gauche. Quand Dieu lui dit d'aller vers la gauche, elle préfère aller vers la droite. Voyez le danger, Église. Quand on vous apprend une chose, et après quelqu'un d'autre vient pour essayer de vous apprendre une autre chose. Quand on vous dit comme ça, ouvrez la Bible, lisez ce qu'il est écrit. Qu'est-ce que Dieu il parle? Vous avez lu, j'ai lu, pratiqué, mais quelqu'un vient par la suite, il vous dit non, tu sais, tu n'es plus obligé à faire ça. Maintenant, ce n'est pas comme auparavant. Pourquoi Dieu lui a dit va là-bas? Parce que si Dieu lui a dit pour aller là-bas, Dieu était là. Parce que Dieu n'envoie personne dans un endroit sans qu'il le soit déjà, mais il avait besoin de quelqu'un qui lui représente. Il est parti loin de la face de l'Éternel, dit la Bible comme ça, au verset 4. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Vous voyez, Église? Qui a provoqué ce naufrage ici? C'est Dieu ou le diable? C'est Dieu. Il y a des tempêtes que nous affrontons, que c'est Dieu lui-même qui les provoque. Et quand la personne ne médite pas, pour elle, c'est tout le diable. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Regardez ce qu'il est écrit, verset 5. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cherché un endroit où il pouvait se cacher. Il est dans un endroit obscur où personne ne le voyait.
Il pensait qu'il était à l'abri. Il y a des personnes que leur cœur des fois devient tellement dur qu'elle a du mal à comprendre que ce qu'elle est en train de vivre sont les conséquences de ce qu'elle a semé. La personne des fois, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Vous ne comprenez pas parce que vous ne voulez pas comprendre. Mais si c'est comme ça, alors je vais quitter l'église. Quitter l'église! Je savais que ce pasteur-là, il n'a pas d'amour pour les âmes. C'est toujours les autres. Jamais lui-même. Je savais que ce pasteur, il n'est pas là pour nous aider. C'est toujours les autres. Il ne dit pas comme ça. Je savais que je ne veux pas m'aider à moi-même. Mais c'est toujours les autres. Si votre vie, vous dites, elle est compliquée, vous êtes l'auteur de votre vie. C'est vous qui écrivez l'histoire de votre vie. Elle est compliquée. Vous êtes l'auteur. La Bible dit que des profondeurs de la mer, Dieu a pris un poisson qui a avalé Jonas. Il se trouvait alors dans une véritable obscurité. Il ne savait plus ce qui allait lui arriver. Il ne savait pas ni même où il était. Mais il était dans l'obscurité. Est-ce que c'était de la volonté de Dieu qu'il soit dans l'obscurité? Non. Quelqu'un dira, mais s'il serait parti à Ninive, on aurait tué Jonas. Et si on aurait tué Jonas, où est-ce qu'il se serait retrouvé, Église? Il serait dans les bras de l'Éternel. Avec Dieu, vous ne perdez jamais. Avec Dieu, on ne perd jamais.